6 hommes se sont retrouvés coincés dans une fosse de clôture de 5 mètres de profondeur. S'ils parvenaient tous à s'échapper en 2h30, ils remporteraient 100 000 $. Mais une règle stricte s'imposait. Chacun devait emprunter un chemin différent. Face aux parois lisses, tous comprirent rapidement qu'escalader à main nue serait presque impossible. Mais une fois calmés, ils se mirent à inspecter les lieux et découvrirent bientôt quelques objets utiles. Du fil de fer, un tuyau métallique et une vieille trottinette. Le premier plan était le plus direct. Pyramide humaine. Les plus costauds se placèrent en bas, en s'empilant les uns sur les autres. Le plus léger, Jacques, passa en premier. Il monta sur les épaules de ses coéquipiers, s'accrocha à des lianes et se hissa par-dessus la clôture. La fosse explosa de joie. Mais cette voie ne pouvait plus servir. Le deuxième passage offrait plus de prise. Ils le réservèrent donc à David, qui s'était blessé au pied. Sans grande difficulté, il réussit à sortir. Ensuite ils tentèrent quelque chose de plus risqué. Le troisième plan, une catapulte humaine. 2 personnes formaient la base, tandis qu'une autre donnait l'impulsion. La première tentative échoua, mais après un rapide ajustement, Marc attrapa la rambarde et s'échappa au deuxième essai. Puis Ben eut une autre idée. Il attacha le fil de fer à la trottinette pour fabriquer un grappin de fortune. Après plusieurs lancers ratés, un coéquipier essaya une fois et la trottinette se coinça immédiatement sur la clôture. Mais un nouveau problème apparut. Le fil était trop fin pour s'y agripper. Ben y attacha alors un bâton en bois, transformant le tout en échelle souple. Mais il était trop lourd pour se hisser seul. Il céda donc sa place à Lucas. Lucas grimpa jusqu'à mi-hauteur, mais le fil lui entailla les mains, l'obligeant à abandonner. Au moment critique, Ben intervint à nouveau. Il démonta une vieille chaise, assembla l'armature métallique avec 2 fils et augmenta la surface de préhension. Cette fois, ça tint. Lucas poussa de toutes ses forces et réussit enfin à sortir. Ensuite Tony repéra un mur couvert de lianes. Il grimpa rapidement, avec fluidité, et atteignit le sommet sans peine. Il ne restait plus qu'Alan dans la fosse. Il remarqua une série de minuscules aspérités sur le mur, à peine visibles. Il utilisa une dalle de pierre pour prendre son élan, sauta vers la paroi et grimpa par pure force des doigts. En moins de 2 heures, tous s'étaient échappés. Le défi était relevé.